On dirait que je suis trop dans ton élément. Là, tu te sens pas à l'aise. Non. Quoi. Ben, je pense que tu préfères les gourganes. J'ai toujours les jobs poches, moi. J'aime tellement ça, cuisiner. C'est vraiment une passion pour moi. Là, c'est le souper de l'épisode de la passion. Oui, mais là, c'est dicté par la passion de notre invité. Exact. Ça aurait pu être une Monsieur allergie. Oui, ça aurait pu être une allergie, ça aurait pu être une intolérance. Mais là, c'est un choix qu'il a fait, puis c'est même devenu une passion. Il est végétalien. Tu sais, l'idée d'aujourd'hui, c'est aussi d'exploiter toutes les passions. Une des passions québécoises, le hockey. On va être dans un vestiaire. Fait que là, moi, sachant ça, végétalien, puis on risque de pas avoir de cuisine, on va se faire juste des belles grosses salades. Je pense que la majorité des gens ont des passions. Je suis sûre qu'ils en ont pas. Je pense qu'ils... Je sais pas s'ils vivent bien avec ça ou pas, mais nous, on en a, puis on les a beaucoup partagés entre nous, tu sais. Oui. Toi, par exemple, avec la mode. Ouais. Fait que c'est le fun quand l'intérêt de l'autre te touche, tu en apprends plus et puis tu vas en profondeur là-dedans. Je trouve ça vraiment le fun. Hey, bienvenue! Merci. Allô, allô? Allô? C'est comme un moment Merci un peu beaucoup bizarre. d'être là. Salut. Non, mais Allô? Bienvenue dans notre chambre Allô? d'hockey. Ben oui. c'est ça. Parce que là, tu te dis, mon amour, c'est un peu bizarre. Ce qui est bizarre, c'est Ben, tu vois, tu sais, d'être là. regarde les gens, on est là, nous autres, on vous attendait. tu sais. On est dans notre vestiaire, notre chambre de hockey. Mais ce qui est bizarre, c'est d'être dans une vestiaire de hockey avec une table. Parce que, oui, ben, non, ce qui est bizarre, c'est d'être dans une chambre de hockey puis de pas avoir de bière. Ça, c'est bizarre. L'amuse-bouche, aujourd'hui, ça va être un petit bouillon de champignons. Le plus chaud possible, évidemment. J'ai fait chauffer à l'autre bout de l'aréna. Je me suis envenu ici. Mais on Ça est comme fume en encore. camping pour toi, mon chum. On est complètement en camping pour moi. C'est la première fois que je cuisine dans un vestiaire, évidemment. Pas besoin de le spécifier, là. Mais c'est rare que je cuisine végétalien. Donc ça, Ouais, c'est pour c'est très monsieur cool. ici. Non, mais merci. En tout cas, dans mon élément, dans une chambre de hockey, c'est végétalien. C'est vous autres qui devez être un petit peu mêlés. Moi, je suis à la maison. Là. Hey, santé, tout le jamais monde. aussi bien Ben oui. Je veux qu'on parle aujourd'hui, évidemment, on sait qu'on va parler des passions. Mais qu'est-ce qui distingue une passion d'un hobby? Joël, toi, tu connais les passions. C'est quoi, là, vraiment? Moi, je dirais que l'élément central d'une passion, souvent, c'est que c'est quelque chose qui va nous définir. En fait, je trouve que c'est ça la grosse différence entre une activité sur laquelle on tripe. Dire, j'ai bien du fun à faire ça, puis dire ça, c'est ma passion, c'est que ça va me définir. T'sais, fait que dire, est-ce que je mange végé ou je suis végétalien? T'sais, je vais vraiment me mettre l'étiquette quand je parle de moi. Il y a quelque chose, on peut pas se séparer du côté émotif. C'est sûr que la passion, là, c'est pas cognitif. Là. Ça se passe pas dans la tête, ça se passe en dedans. C'est quelque chose qu'on tripe. Vous, quand on vous a appelé, mettons, puis qu'on vous a dit on va parler des passions, qu'est-ce que ça a soulevé, Georges, en toi? Ben, moi, ma passion, elle a changé. Quand j'étais jeune, c'était le hockey, bien entendu. Mais après avoir joué 13 ans en Ligue nationale, c'est devenu végétaliste. Parce que moi, c'est pas juste la nourriture, je le vis. Je fais des manifestations contre la fourrure, contre les abattoirs, je vais dans les rues. Vraiment, c'est tout. Comment je m'habille, comment je vis, comment je parle. Ça a vraiment changé ma vie. C'est inné, là. Chaque fibre de ton corps vibre pour le végétalisme. Moi, avant de partir, là, je vais vous faire un brainwash. Vous allez tout être végétalien. C'est le but. C'est le but, là. Mais là, déjà, ça a marché avec Martin qui a cuisiné végétalien aujourd'hui. Absolument. Puis c'est pas un défi, hein, sur ça, juste le fun, moi, Oui, c'est ça. d'avoir cette vision-là. C'est un défi, oui, dans le fond, c'est de remplacer, de trouver qu'est-ce qui va nous nourrir, mais sans tomber dans la protéine animale. C'est tough, là. Ça fait tellement partie de nos valeurs puis de notre culture que, tu sais, pas d'œuf, pas de fromage, pas de lait, déjà, tu sais, pas de beurre. Tu sais, pas de beurre, c'est dur pour moi, là. Oui, je confirme. Ma passion, Pas de c'est le beurre. C'est ça. Non, mais c'est si près de ça, par exemple. Toi, quand on t'a appelé pour te dire, pour te parler des passions, qu'est-ce que tu t'es dit en premier? Je me suis dit, oh non. Pour vrai, parce que ça implique un genre de coming out à chaque fois, qui est des passions qui sont vraiment pas partagées par beaucoup de gens. Moi, je tripe sur le Titanic.
oui, le film, mais le mythe, le bateau, tout ça, c'est une grande passion, la monarchie aussi. Ça, c'est deux choses, là. Il y a le Titanic et la monarchie. Ouais, oui. Tu devrais dire juste monarchie. Non, mais... Bon, ben Lisiane, nous autres, on se connaît déjà. On a travaillé ensemble au Pastaga. Oui. Mais là, on est dans ton environnement de travail personnel. Le mien à moi. Le tien à toi. Toi, les champignons blancs de gris, les champignons, là, on va le dire d'abord, c'est des pleurotes. Oui, les champignons vont se nourrir, si je peux dire, des nutriments qu'il y a dans le seau. Donc, vraiment, la recette qui est basée sur du café, des drèches de brasserie, ils vont transformer ça en champignons. Toi, tu travailles en restauration aussi. Oui. Parce que tu peux pas nécessairement en vivre pour l'instant. Tout ça part de la passion. Je serais pas ici si j'avais pas cette passion-là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de salaire. On reçoit un végétalien, donc j'aimerais ça mettre les légumes à l'honneur, et puis ben, tes champignons en feraient partie, évidemment. Tu vas cueillir tes propres pleurotes que tu vas cuisiner. Puis tu disais, t'es le visage de l'entreprise, puis derrière un visage, ben, une colonne vertébrale, on peut se le dire. On peut se le dire. Mais c'est de toi que ça vient, la véritable passion des champignons. Oui. Oui. Mais ça vient d'où? J'ai habité en France il y a une dizaine d'années, puis c'est là que j'avais des amis qui allaient aux champignons, puis qui m'ont initiée à la cueillette en forêt. C'est une activité que je trouve vraiment le fun, puis c'est comme une chasse au trésor. C'est pas les champignons qui sont là-dedans? Non. C'est clair, mais c'est la base. C'est ça, c'est mon substrat, c'est mon mélange de marc de café, de drèche de brasserie. Ça s'appelle un substrat? Oui. OK. Ça, c'est le milieu dans lequel le champignon va se développer, duquel il va se nourrir. Parce que c'est pas des graines, là. On sème pas des graines de champignons. Non, c'est du mycélium de champignons. Donc là, c'est des sacs de grains qui sont colonisés. Ça pasteurise? Oui. Là, je les mélange, mais j'ai pasteurisé avant de mettre le mycélium. J'ai pasteurisé hier, en fait. J'ai laissé refroidir pendant la nuit. Là, j'inocule, je mélange. C'est ma dernière étape avant de le mettre dans mes seaux. Mais comment ça fonctionne, là? Ils sont en incubation? On fait 3 productions par semaine. À partir de ce moment-là, les champignons vont être en méditation dans une serre tranquille pendant 1 mois. Il se passera rien. On a l'impression qu'il se passe rien, mais tout le blanc de champignon est en train de coloniser à l'intérieur de la chaudière. Tu peux regarder ici, regarde, la marche relève sous mon doigt. Tu faisais ça sur un qui n'est pas prêt. Ici, on le voit. La marche ne relève pas. Il retient ses spores vers l'intérieur. Il n'est pas à maturité. Wow. Là, ici, il commence à être à maturité. Dans le fond, il s'ouvre de plus en plus pour relâcher ses spores dans la nature pour aller se reproduire. Mais où est-ce qu'on les trouve, tes champignons? Bien, pour le moment, ce qu'on essaie, on a beaucoup de demandes de la part des particuliers aussi. Nous, notre marché cible était les restaurateurs. J'ai la technique, hein? Ouais, tu vas être mon bénévole favori. Bénévole. Comme venir donner du temps, là, mais cueillir. Bénévole, je peux-tu être payé en champignons? Ouais. C'est magnifique. Des légumes, mais tu sais, avec rien d'autre. D'habitude, on va peut-être y aller avec justement un produit laitier, un peu de fromage, admettons, pour accentuer le truc. On dirait rajouter de la protéine. On est rapide à rajouter de la protéine. Il y en a un petit peu. Il y a des légumineuses ici, donc des gourganes, brocolis grillés, cressons avec du citron grillé. Et puis ici, c'est juste du chou que j'ai laissé comme bien mariné avec juste du sel et du vinaigre, un peu de sucre. Et puis rajouter des pommes, des pleurotes marinées, des pleurotes d'Hochelag, donc de Lisiane. Tu sais, ces concepts, on habite dans Hochelag, c'est le YMCA, puis on cuisine hyper local. Ouais. On peut passer à 3 rues d'ici. Lisiane, c'est sa passion aussi. Ouais. Vraiment trippant. Et puis des oignons marinés. Pour moi, le hockey, c'est la passion des passions, tu sais. Ouais. Martin préparait la bouffe. Tout ce que j'entendais entre ces deux-là, c'est une discussion sur le hockey. Ouais. Non, mais dis-moi pour vrai, qu'est-ce qui se passe là pendant que dans les Ça, c'était des professionnels? potins. C'est Ouais. incroyable. Ça, c'était des potins, là. Toi, tu l'as vécu, t'as été joueur de hockey professionnel. C'est quoi là, l'ampleur de la passion des Québécois pour le hockey? C'est vraiment juste à Montréal que c'est comme ça, en tout cas. Parce Pour que vrai? toutes les équipes que j'ai jouées, c'est vraiment juste ici que la vie personnelle des joueurs était autant sculptée à la loupe. Une des choses que j'ai toujours détestées quand je jouais au hockey, c'est quand les gens me disaient que j'étais un joueur de hockey. Puis je disais toujours, c'est ma passion, c'est mon sport, mais c'est pas moi comme personne. Tu sais, j'ai jamais été un joueur de hockey. C'est pas parce que je pratique le hockey, j'ai joué à une nationale que
je suis un joueur de hockey, je suis juste ça. Il y a une personne derrière ça. Moi, je connais personne, en tout cas de mon âge, chez les gars, qui à un moment donné ou à un autre n'a pas rêvé plus ou moins d'être ou bien joueur de hockey, soccer, en tout cas sportif, mettons. Professionnel. Ouais. Mettons, j'étais avec mes amis au conservatoire de théâtre qui, en soi, pour beaucoup de gens, en tout cas, puis y compris moi, ça représente un accomplissement, faire partie d'une école de théâtre. On était quand même en train de réaliser notre rêve qui était de devenir acteur, puis on était quand même en train de regarder RDS en se disant hey, imagine si on pouvait être joueur de hockey. Ça serait écœurant. Ouais. Puis, tu fais, tu sais, je pense pas que, par exemple, l'inverse, c'est vrai. Je pense pas que Max Pacioretty disait hey, si je rêve de jouer Richard III, moi. Tu sais, c'est pas exactement ça qui arrive, mais c'est vrai. Puis quand tu dis c'est la passion des passions, la preuve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le hockey. Puis en même temps, le hockey laisse pas indifférent. C'est très rare, tu sais, que ça va taper sur les nerfs, je vais haïr ça. Des gens qui sont totalement neutres par rapport au hockey, il y en a pas énormément, tu sais. Ce que je trouve super intéressant, c'est que quand tu es un fan, puis que c'est une passion qu'on appelle un peu par observation. Tu sais, si tu es un fan des Canadiens puis que tu tripes sur le hockey des Canadiens, pas nécessairement de jouer. Tu sais, ça, on en a beaucoup là aussi au Québec. Ben, on va voir les mêmes effets que si c'était ta propre passion. Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas toi qui le pratiques, tu sais. Non. La journée des matchs, tu fais juste attendre le match le soir, puis parler du match le soir, puis parler des joueurs alors que c'est même pas toi qui sors de la glace. Avoir une opinion, des gérants d'estrade, par exemple. Par rapport aux Canadiens, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a toute la portée sociale des Canadiens historiques qui vient avec cette équipe-là qui... Le match du centenaire, je m'en suis pas encore remis, mettons. J'étais en 2007, c'est ça? Ouais. T'as eu un flash incroyable, partir 25 Stanley. Là, tu t'es dit, patinage, hockey, boum, je tiens quelque chose. C'est complémentaire. Ben oui. Avant, couvrir le hockey voulait dire voici comment la game s'est passée selon mes yeux. Puis les journalistes restaient ce qui se passait sur la glace. On regardait même pas des histoires de partisans, les folies de partisans. C'est très, très rare qu'on le faisait. Je trouvais que la couverture du Canadien de Montréal s'adressait pas à moi. Donc là, moi, j'ai vu, je me suis dit, OK, il y a une opportunité à faire, à créer un blog. Par pur plaisir, j'ai commencé à mettre de l'information pour faire un blog sur le hockey. C'est quoi le premier gros coup que tu as eu avec 25 Stanley? C'est quand j'ai mis les photos du party d'Halloween des Canadiens, puis on avait tous les gars en speedo, en léopard, avec le casque de bain puis les lunettes, puis c'était Carey, Commissarek, Ryan O'Byrne, Josh Georges. Là, quand j'ai mis ça, j'étais comme... Wow! Ça, c'est gros, là. Ouais, puis ça a réagi tout de suite parce que today's gossip is tomorrow's news. J'avais compris rapidement, à l'époque, sur Internet, le nerf de la guerre, c'est ton référencement SEO. Fait que tu surfes sur les passions des autres, quelque part. J'ai mes billets de saison, ça fait des années. Tu sais, je suis allé aux Jeux Olympiques. Par exemple, je suis allé aux Jeux Olympiques en 2010. J'ai vu tous les matchs d'équipe Canada. Ça, faut que t'aimes ça. Ouais, j'aime ça. Là. J'adore, mais je suis plus un fan des performances sportives. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir un athlète que dans un moment de difficulté, d'élever son jeu d'un cran puis de dire « Il y a une raison pourquoi Sidney Crosby, pourquoi c'est lui qui a marqué le but vainqueur aux Olympiques en 2010? » Ben là, dis-le-moi, là. Faut que t'écoutes mon pote. Ben non, mais j'avoue. Ben, tu vois, fait que c'est ça. Fait que quand le gossip vient expliquer la game... C'est ça. C'est là que ça devient important. Puis les joueurs de hockey, c'est les plus grosses stars. Il y a aucun artiste au Québec qui est capable de remplir un amphithéâtre et d'attirer 21 000 personnes 3 fois par semaine. C'est que suivre le sport nous ferme les yeux sur les vrais problèmes. Ça nous permet de changer le mal de C'est un plan. divertissement, dans le fond. Ouais. Toi, tu voyais ces gars-là, les rockstars, la passion que les gens avaient pour ces gars-là. Qu'est-ce que tu as vu dans tout ça? Le plus fou, c'est je pense que comme les filles virent complètement folles. C'est ça. C'est vraiment, c'est omniprésent, les Canadiens de Montréal. Ouais. Ben, tu dis, on oublie les problèmes, mais c'est un peu ça aussi, avoir une passion, là. Ouais, mais c'est ça sert à ça. Ouais. La chose par rapport aux passions, des fois, c'est pas toujours facile de les vivre. Moi, quand c'était le hockey, j'ai tellement vécu de racisme, c'était difficile. Là. Puis quand elle a changé vers le végétalisme, c'est la même chose. Oui. Quand je parle de végétalisme, là,
je suis une minorité, là, je me fais ramasser comme c'est incroyable. Des gens, mettons, tu sais, t'en parles, puis toi, t'es passionné, puis tu vis ça, puis des gens qui roulent les yeux, des gens qui font comme, ah ben oui, c'est ça. Bon, ma famille, c'est les premiers à rire de moi. La culture haïtienne, tout est basé sur la viande. C'est comme si toute ma vie, ça avait été ça de défendre mes passions. Mais toi, t'as dû te défendre souvent, là. C'est pas quelque chose, c'est ça, c'est pas quelque chose que, premièrement, je claironne sous tous les toits tout le temps. Quand j'étais petit, il est arrivé l'histoire du Titanic que je trouvais fascinante, l'espèce d'idée de l'humain suprême, la domination de la nature, puis finalement, non, la nature a le dessus sur l'humain et tout ça. Puis le film est arrivé. Moi, je l'ai vu la première fois, 27 décembre 97. J'étais là. Après ça, je l'ai vu 13 fois au cinéma. Ensuite est venu l'amour pour Leonardo, littéralement. Puis donc, pour revenir à l'affaire, c'est que Titanic, c'est au moment où je suis le plus... vulnérable, gossant, n'importe quoi quand j'écoute ça. Là, dans une date, admettons. Là. Non, moi, je l'écoute en VHS, là, intégriste, là, toute la patente, tu sais, comme Voix de Joël Legendre. En français? Oui. La vraie version de 97 le plus possible. Puis, j'invite des filles, des fois, quand ça commence à être sérieux, je fais, écoute, là, faut vivre quelque chose ensemble. Puis c'est déjà arrivé que ça passe pas la cassette 2, parce qu'en VHS, c'était 2 cassettes. Puis là, ma réaction était intéressante, parce que c'est là que j'ai dit, mais... Titanic joue, là. Je pouvais pas retourner chez elle, faire comme, hey, on va passer la soirée. Non. C'est comme faire, tu vas quitter ton match de hockey en plein milieu. Tu sais, ben non, là, il y a l'équipe, il y a la partie. C'est une mauvaise comparaison. OK, là, j'essaie de me rapprocher. Non, mais mettons, c'est comme pour vrai faire, OK, peut-être une autre comparaison, mais c'est comme cuire une viande, puis faire, je vais la laisser cuire, tu sais, je vais la laisser de même. Ben là, je peux-tu au moins la revirer, comme? Cuire un chou. Cuire un chou. Pour vrai, mettons, est-ce que c'est sain? C'est sûr que non. Comment dire? En fait, je pense que ça dépend de la façon qu'on vit notre passion aussi. Il y a des passions qui sont plus harmonieuses, si on veut, tu sais, qui vont se fondre dans la vie. Tu sais, je suis pas sûre que Martin est beaucoup jugé pour sa passion pour le vin bio, tu sais, parce que les gens, ils trouvent ça intéressant, le vin, ils veulent en apprendre, ça se fond bien dans la vie. Si Martin, admettons, arrive, par exemple, à tous les soupers avec que du vin bio, ne veut que parler de vin bio, refuse de parler aux gens qui ne traitent pas bio, là, ça crée une espèce de conflit, peut-être, avec les gens de l'environnement qui va susciter un jugement, tu sais. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter et qui capote sur le Titanic. Peut-être aussi quelqu'un qui tripe sur la philatélie, qui fait comme, au moins, je suis pas le pire, tu sais. On est toujours le pire de quelqu'un, tu sais. Non, mais j'ai une idée. Est-ce que, comme cachet, on peut lui donner une coupe de séance? Là, on s'en va plus près de Sainte-Anne-des-Plaines. On s'en va tirer de l'arme à feu. Ouais. Je me demandais, est-ce que je mets du rouge à lèvres ou pas? Je suis allée du rouge à lèvres, mais... C'est tellement peu probable que je tire du gun dans la vie que c'est sûr que ça vient me chercher. Mais Mario, merci beaucoup de nous recevoir dans ton havre de passion, dans ta job, dans... C'est quoi pour toi ici? C'est ma vie. C'est ta vie? Oh, c'est ma vie. Ça part d'une passion, ça part de loin. J'ai grandi là-dedans avec mon père. Mon oncle m'a beaucoup influencé. Après ça, je suis allé faire l'armée. Qu'est-ce qui te plaisait dans cet univers-là? La précision. Le plus loin que j'ai tiré, c'est 1,5 km à peu près. 1,5 km? Quand tu as une passion qui devient ton travail, est-ce qu'on devient moins passionné? Je viens faire découvrir le sport à des gens qui l'ont jamais fait. Puis la réaction qu'ils ont, ça fait ma journée. Fait que t'es un marchand de bonheur, en fait. Exact. Puis je vous jure, il n'y a pas un matin que je me suis levé depuis que je suis ici puis que j'avais pas le sourire d'en faire puis que j'étais pas content de venir travailler. C'est une passion quand même controversée. Seul les... Oui, c'est parce que vous n'êtes pas dedans. C'est ça. Mais dans notre monde, on s'en rend pas compte tant que ça. Ben, tantôt, il y avait 2 gars qui revenaient de tirer. Chacun allait dans leur véhicule avec leur équipement. Puis c'est comme si tu venais finir une game de hockey, tu sais. Il y a des choses qu'on doit faire pour être safe versus ton stock de hockey que tu garages dans le sac. Oui, c'est ça. Là, il faut barrer l'arbre, il faut barrer le C'est meilleur qu'un équipement de hockey, hein? Oui, ça, c'est vrai. J'aimerais quasiment mieux que tu sois passionné par ça que par le hockey. Mais ça pue vraiment énormément. Mais attends, tantôt, là, quand on va tirer, tu vas sentir l'odeur de la poudre, là, le parfum de l'homme. Hey, j'ai jamais touché à une arme à feu de ma vie. Genre, pour vrai, j'ai les mains super moites. Prends-la avec ta main droite comme ça, pointe-la à terre. Exact, il est pesant. Fait que ça, c'est un 500 Smith & Wesson.
C'est plus fort en production. Il y en a 2 qui sont plus forts que ça, mais ne sont pas en production. Mais c'est tellement lourd. Une chance, ouais. C'est trop lourd. T'es menaçante. Pour vrai, là, je le tiendrais comme ça, peut-être genre... Mais ça te fait bien, par exemple. Ça te fait bien. That's it. Remets ton pouce en position. Ici. Ouais. Mets tes bras droit. Puis quand je dis droit, là, tu barres les coudes. Exact. Puis tu peux appuyer sur la gâchette, là, ça fera rien du tout. Ça va te donner une bonne idée. J'aimerais ça, essayer d'aller atteindre une cible. Ah, c'est sûr que tu vas en atteindre. Ouais? Je suis très hors de ma zone de confort actuellement. Une chance que j'ai du rouge à lèvres. Ouais. Tu casses la glace avec la première shot. Là, Ça me tente pas. Non? Non. T'es pas à l'aise? Non. On va mettre ça ici. C'est nerveux, là? Ouais, là, j'étais un petit peu nerveux. Fait que le plus fort que tu peux des 2 mains, mets ton doigt sur la gâchette. Tabarnak! Les jours, on voit le feu souvent. Oh, shit! Oh, shit! OK. C'est donc bien stressant. Oh, tabarnak. Puis c'est pas si pire. Ça fait mal aux mains. Ça, c'est intense. Fait que c'est quand est-ce qu'on fait un topo dans un élevage de chiots, genre? Tous des petits bébés chiens, puis là, on court ensemble. C'est très valorisé dans la société actuelle de vivre sa passion, de travailler sa passion, d'en faire sa carrière, tu sais. Mais, par exemple, dans ton cas, Georges, toi, t'étais passionné par le hockey, tu t'es mis à jouer au hockey, mais là, c'est plus ta passion. Est-ce que ça... Ça crée un manque, là? Ben, Un manque ça crée un manque, ça crée... Tu sais, est-ce qu'on devient fucké après ça, quand c'est plus ta passion, tout à coup? C'est parce que depuis que j'ai 4 ans, je joue au hockey. Ouais. Et depuis que j'ai 20 ans, j'ai joué professionnel. J'étais sur la glace pratiquement tous les jours. Ouais. Puis après ma retraite en 2010, à un moment donné, il y a une saturation. T'es plus capable. T'as fait ça tous les jours, c'est devenu une business. Ta passion est devenue une business. Ouais. Puis quand c'est devenu une business, c'était plus aussi le fun que quand t'étais jeune, puis c'était le fun. Ça. Moi, ma passion, c'est la mode. Puis je me dis toujours, un jour, je vais me rendre jusqu'à à aboutir cette passion-là en métier, si tu veux. Puis j'aimerais ça avoir une boutique, ou j'aimerais ça faire des achats de vêtements. J'aimerais ça transmettre ma passion plus que dans le verbal, puis en parler. Mais ça me fait peur. Moi, c'est ça que j'aime chez les gens, mes amis qui sont humoristes, ce moment-là, cette peur-là, on l'a tous ressenti, à un moment donné ou à un autre. Puis on est tous arrivés à un moment donné à un genre de croisée des chemins où on a fait, bon, soit que je continue dans la sécurité, on va dire, c'est-à-dire un métier confortable, un salaire qui va bien, puis je me pose pas trop de questions, ou soit, OK, je décide de plonger puis je prends le risque. Ouais. 95% de notre temps, on le passe à s'assurer que cette peur-là se concrétise pas. Faut être passionné par la vie d'humoriste pour être humoriste. La tournée. Ah oui! Ça fait en sorte que tu as envie de te lever le matin puis d'aller travailler. Et quand tu vis des échecs aussi, tu continues, tu sais, que t'abandonnes pas. La grosse différence, je pense, c'est que quand t'as pas l'argent au bout, tu te ramènes tout le temps au fait que tu le fais parce que t'aimes ça. Quand l'argent rentre, ça peut être sournois, puis on peut commencer à le faire pour l'argent. Puis là, on peut oublier qu'on le fait parce qu'on aimait ça à la base. Je trouve que les passions, ça va toujours nourrir les conversations. Puis je trouve que c'est beau de voir des gens interagir sur des champs de passion. Ouais. T'sais, moi, quand j'ai rencontré mon chum, sa passion pour le vin, ben, il me l'a transmise, tu sais. Puis moi, quand j'y parle maintenant de designer puis de la mode, ben... J'essaie de faire des analogies entre le hockey puis les designers. C'est pas toujours facile. Tu sais, la course aux séries avec un défilé qui approche. C'est vrai, dans les séries, c'est vrai. C'est comme un défilé, c'est vrai. Ouais, tu regardes ça. Tu regardes ça. Ouais. Mais je pensais que tu allais dire que tu étais passionné par moi. Silence. Il est bon, il a l'air très bon, le dessert, hein? Merci. Mais donc, oui, on va terminer le menu Oui. vegan avec, étonnamment, cette saison, des fraises du Québec de serre. Donc, ça s'appelle les frissonnantes. Et puis, M. Crémeux a fait un sorbet fraises à l'automne et puis, ben, il nous le sert maintenant. Les fraises, elles, je les ai fait macérer dans un véhicule fermenté.
Et puis, j'ose espérer que ça va justement donner un petit côté fermenté à la fraise. Donc, c'est le rise que j'ai utilisé pour faire macérer les fraises. Est-ce qu'une passion, c'est vital pour l'être humain? En ce qui me concerne, moi, c'est vital parce que ma passion, c'est sûr que, tu sais, j'adore le Titanic et tout ça, ce qui est vrai, mais ma passion première, c'est la scène, c'est l'humour. Mais la scène, point, autant en théâtre qu'en humour. Tu sais, j'ai eu l'opportunité dans ma vie de faire autre chose à un moment donné, puis j'ai dit non pour pouvoir vivre. Fait que j'ai besoin de ça pour vivre. C'est tellement ancré en moi que si je fais pas ça, c'est comme faire quelque chose à contre-nature, on dirait. Pour vrai, là, je pense que me connaissant comme personne hyperactive qui est un peu folle, si j'avais pas eu de passion quand j'étais jeune, peut-être que je serais dans une gang de rue, pour vrai. Parce que j'aime tellement le mouvement, le conflit, ça m'aidait à avoir quelque chose pour me surpasser, pour me dépasser puis me défouler. En fait, la passion, ça fait partie des facteurs, moi, je trouve, qui ajoutent quelque chose à la vie. Fait que ça, c'est des facteurs positifs qui peuvent ajouter quelque chose puis qui peuvent faire que la vie vaut la peine d'être vécue.